Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Oui, j'ai fait l'effort de coiffure cette fois-ci. J'ai fait deux petites tresses. Bon, ça change un petit peu. Le maquillage réalisé aujourd'hui, ça sera disponible la semaine prochaine, donc restez connectés. Et aujourd'hui, on va parler, je sais pas pourquoi, mais aujourd'hui, j'ai un chat dans la gorge à chaque fois. Euh, Ce sont des chats. Des chats, parce que ça ne s'arrête pas, hein. Depuis tout à l'heure, j'arrête pas de racler et bref. Anyway, aujourd'hui on va parler de 10 marques et oui, oui, 10 marques qui ne m'intéressent pas du tout. Pour le coup, j'ai été assez surprise parce que comme j'adore le maquillage, j'adore tester les couleurs, bref, tout cet univers, c'est voilà, ça me passionne, ça me fait vibrer et tout. Et là, quand j'ai fait ma petite liste, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de marques que voilà, je m'en fiche un petit peu, quoi. Je m'en fiche un petit peu et est-ce que je vais craquer un jour? Je n'en suis pas sûre. Et d'ailleurs, tant mieux, parce qu'on a bien besoin de ça pour notre poche. Sans plus tarder, on commence tout de suite parce que je vais vous expliquer pourquoi elle ne m'intéresse pas. Est-ce que je vais craquer un jour ou pas du tout? Bref, c'est parti. Alors, la première marque, c'est une marque d'une influenceuse de la famille Kardashian. Il s'agit de Kylie Cosmetics. Alors, déjà, je n'apprécie pas ces packaging là un petit peu trop girly à mon goût. C'est trop rosé et c'est pas le rose que j'aime le plus. Donc voilà, niveau packaging, peut mieux faire. Maintenant, le concept et tout, c'est pas mal, mais c'est pas exceptionnel. Ça n'apporte rien de plus au marché de la beauté. Ça reste dans du neutre, du portable pour tous les jours, etc. C'est bien, mais les packaging, ça me freine un petit peu, j'avoue, même beaucoup. Et en plus, je n'aime pas la famille Kardashian. Est-ce que je suis susceptible de craquer un jour sur la marque? Je ne pense pas, non. Ensuite, deuxième marque, c'est Laura Mercier. Laura Mercier, à part sa poudre que j'ai dans ma collection, je n'ai rien du tout de la marque. Ah non, 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 excusez-moi, je raconte des conneries. J'ai la base de leur marque, mais je ne me rappelle plus de son nom. J'ai oublié. Bref, du coup, à part ces deux produits-là, il n'y a rien qui m'intéresse dans cette marque. Et en plus, je sens qu'elle est plus axée sur des personnes adultes plus, c'est-à-dire plus âgées, pas des jeunes filles comme moi. Je pense que ça sera plutôt la marque que ma mère va utiliser, vous voyez. Donc ouais, quand je passe chez Sephora, c'est pas le stand qui m'appelle, qui m'interpelle. Et oui, c'est pour ça que je n'ai jamais craqué chez Laura Mercier, ou presque jamais, parce que j'en ai deux produits. Alors, Sigma, elle est connue pour ses pinceaux qui sont apparemment très très bien, de qualité. Bref, il n'y a rien à redire là-dessus. Par contre, pour les autres produits, j'avoue que j'ai du mal avec la marque, je ne m'y retrouve pas forcément. Alors, il y a aussi les palettes, d'après ce que j'ai compris, il y a les palettes qui sont sorties après et qui ont eu pas mal de buzz et qui ont eu du succès. Par contre, à chaque fois, je me dis, bon, ok, je vais craquer sur la marque parce que j'aimerais bien tester. Et apparemment, c'est de la bonne qualité, il n'y a rien à dire avec la palette Enchanted. Il y a celle aussi avec Disney, enfin Jasmine et tout. Bref, il y avait pas mal de palettes qui sont de bonne qualité, qui m'interpellent et pourtant je n'arrive pas à craquer. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que c'est pas un vrai coup de cœur pour que je donne mon argent directement. Et oui, peut-être qu'un jour je craquerai sur la marque, mais pour le moment, il manque quelque chose pour que vraiment,
comme je vous ai dit, je donne mon argent parce que c'est précieux quand même. On ne donne pas son argent à n'importe qui. Make-up révolution. Make-up révolution. Alors, j'ai eu pas mal de produits de la marque. Maintenant, ce n'est plus celle qui m'intéresse le plus. Avant, oui. Quand j'ai commencé à faire des maquillages par-ci, par-là, j'achète du Make-up Révolution. Parce que soyons honnêtes, c'est pas cher. Vraiment, c'est donné. En plus, les packagings sont un tout petit peu travaillés, sauf des exceptions parce que leur packaging, c'est pas tout beau, tout rose à chaque fois. Des fois, ils font des packagings, je me dis, mais pourquoi? Pourquoi s'aventurer dans des trucs comme ça? Enfin, il vaudrait mieux que ça soit simple, non? Et là, bon, bref. Côté packaging, c'est pas tip top tous les jours. En plus, ils sortent pas mal de nouveautés, donc à un moment donné, moi j'en ai ma claque, hein, voilà, je ne peux pas suivre tout le temps les nouveautés de cette marque, surtout qu'il y en a d'autres qui sortent en même temps. Bref, c'est c'est assez envahissant, je vous en ai parlé et à un moment donné, il faut se calmer un petit peu. Ils sortent pas mal de nouveautés, je ne suis plus, ils ont pas mal de marques. Et forcément, la qualité n'est pas toujours au top du top. C'est ce que je leur reproche parce que quand on se concentre sur une seule marque, on peut améliorer la qualité des produits, que ce soit au niveau de la formule, des packaging, etc. Et je trouve qu'ils sont restés dans leur zone de confort, c'est-à-dire avoir la marque, la grosse marque de Make-up Révolution qu'on connaît tous. Après, il y a la marque Révolution Pro, il me semble, I Heart Revolution, bref, et X Revolution, je sais pas quoi, bref, il y en a tellement et c'est bien pour commencer. Maintenant, quand on est un maquilleur confirmé ou professionnel, artiste, bref, c'est pas la marque qui nous intéresse le plus, qui nous fait vibrer, qui nous interpelle, qui nous dit viens, viens vers moi, petit canard, et donne-moi ton argent parce que tu vas être très content de m'avoir. Pour moi, la qualité n'est pas toujours au top, c'est assez inconstant. Je pense qu'ils se dispersent un petit peu trop et c'est ce qui fait que ils ont du mal à se renouveler, à être exceptionnels. Du coup, Milk Makeup, moi à la base, je ne suis pas quelqu'un qui met des produits crème tout le temps. Pour le quotidien, je me dirige plus vers des produits poudre parce que ça se travaille plus rapidement. Enfin, on va pas mettre le blush crème pendant 5-10 minutes alors qu'on est pressé. On veut être rapide, efficace et avoir un beau make-up en 15 minutes. Les produits crème, il faut les travailler, hein. On va se l'avouer, il faut les travailler, il faut avoir du temps, de la patience, etc. Et du coup, ça, c'est un concept qui pourrait être bien pour les personnes qui aiment bien le naturel, prendre le temps de travailler la matière et tout. Moi, c'est pas mon cas. Déjà, c'est pas du tout naturel ce que je fais. Rarement, quand je me maquille légèrement et quand par exemple, j'ai un entretien assez sérieux, donc je me dis, bon, je vais pas débarquer oui, avec un maquillage assez prononcé. Le make-up, c'est pour cette raison qu'elle ne m'intéresse pas. En plus, les sticks sont très très gros. On met 10 ans à finir le stick. Et avec la quantité de make-up que j'ai, bon, c'est c'est très difficile de finir un produit, sauf la base à paupières qui m'a l'air pas mal parce que j'ai entendu pas mal de personnes qui ont les paupières grasses et qui l'aiment bien, donc elle m'intéresse. Par contre, par rapport à tout ce qui est blush, bronzer, stick et tout, non. Là, je parle comme ça maintenant, mais je vais me contredire. Et c'est ça la contradiction humaine. C'est que je dis que je n'aime pas les blushs, les bronzers de Milk Makeup,
Mais en fait, je viens de craquer sur le dernier blush de chez Huda Beauty qui est crème, texture crème. Oui, jetez-moi des pierres. Je ne suis pas crédible pour le coup, pas du tout. Smashbox, c'était une marque hyper connue avant. La marque Lorac et Smashbox étaient très très connus il y a des années. Maintenant, on n'entend pas du tout parler de cette marque. Ce ne sont pas des produits qui m'interpellent plus que ça. Je dis pas waouh, il me les faut dans ma collection et tout. Ça manque de quelque chose. Ça manque d'originalité, d'un petit peu de twist pour que j'arrive à avoir de l'intérêt. Ensuite, ah là là, là c'est une marque que pas mal de gens adorent. Moi, à part le spray fixateur, je ne trouve pas mon compte. Donc, il s'agit de la marque Morphe qui sort des palettes dans les tons neutres avec une, deux touches de couleur par-ci par-là. Mais j'ai l'impression que toutes leurs palettes se ressemblent. Je sais pas pour vous, mais à part la palette pastel et quelques autres collaborations, par contre, par rapport à leurs palettes classiques qui sont disponibles tout au long de l'année, je ne les trouve pas je les trouve pas terribles. Alors, Morphe ne se renouvelle pas du tout. Ils sont dans leur zone de confort, pareil. La qualité n'est pas toujours forcément au top et c'est ce que je leur reproche, c'est que déjà on n'a pas besoin d'avoir 30 palettes de chez Morphe avec juste deux teintes de couleurs différentes à chaque fois et 30 fards de brun. Quand on fait une collaboration, il n'y a pas des textures différentes, il n'y a pas de fini différents à part les irisés, les mats. Je ne trouve pas de fard duochrome. Je me lasse et je passe mon tour. L'avant-dernière marque, c'est Dragon Beauty. Il me semble que ça se prononce comme ça. Apparemment, Dragon, c'est une drag queen, d'après ce que j'ai compris. Et sa marque, désolée, mais je trouve les packaging très moches. C'est, il y a toujours les œufs de dragon là dans les palettes. Enfin, ouais, c'est pas vraiment mon truc. Enfin, je ne trouve pas esthétique et pas beau du tout. Donc, c'est pour ça que je n'achète pas la marque. Et les produits qui sont proposés ne sont pas à mon goût. J'ai du mal. J'ai du mal avec parce que je ne veux pas me retrouver avec une palette avec des œufs de dragon. Et en plus, c'est pas une marque que je vois beaucoup sur YouTube. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que finalement, les produits ne sont pas si exceptionnels que ça. La dernière marque, c'est MAC Cosmetics. Ouais, je n'ai pas testé ouais, marque Cosmetics. Je n'ai jamais testé MAC Cosmetics, même pas le Fix Plus. Je ne l'ai jamais eu. Je n'ai jamais eu de rouge à lèvres de chez MAC. Je n'ai jamais eu un highlighter ou un blush de chez MAC. Bref, cette marque, je ne l'ai jamais testée. Je ne la connais pas. Je la connais que de nom, en fait. Voilà, tout simplement. Je vois tout le monde parler des rouges à lèvres de chez MAC, à quel point ils sont top, etc. Ça fait des années qu'ils existent. Ils ont toujours le succès, etc. Je pense que c'est pour une raison ou pour une autre. Mais je sais pas, je pense que MAC, pourquoi elle ne m'intéresse pas? Parce que elle tombe dans le piège comme Kiko. Kiko qui renouvelle les packaging à chaque fois, mais le contenu est le même. MAC est en train de faire la même erreur. C'est de proposer des packaging différents avec des collections limitées de printemps, d'été, d'hiver, bref, de toutes les saisons. Mais le contenu, en tout cas, j'ai l'impression que c'est le même. Si je compte un jour tester la marque, je ne vais pas m'amuser à racheter chaque
collection parce que finalement, je trouve que c'est la même chose et donc ça sert à rien d'avoir 30 produits pareils, identiques, sans changement, sans nouveauté. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Si vous voulez une troisième édition, oui, parce que en fait ça, c'est la deuxième édition. J'ai déjà fait une vidéo il y a très longtemps sur ma chaîne. Je vous ai parlé d'autres marques. D'ailleurs, je vous mettrai la vidéo juste ici si vous voulez la voir, la regarder. Ça fait longtemps. D'ailleurs, j'ai changé, j'ai un petit peu grossi par rapport à la dernière fois, mais ça reste toujours d'actualité parce que mon avis n'a pas changé. Voilà, n'hésitez pas à aller la regarder. Et si vous voulez une troisième édition, dites-le moi parce qu'il y a pas mal de marques encore que je n'ai jamais testées ou que, bon voilà, je m'en bats les cacahuètes quoi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, ça fait toujours plaisir et à vous abonner si vous vous sentez bien ici, si, voilà, ma personnalité vous plaît bien et tout. Vous êtes le ou la bienvenue. Eh bien, écoutez, je vous laisse ici et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. I made room for you in here, a place where you'd hide.